Bonjour tout le monde, je m'appelle Aser Nkom Komangende, étudiant en deuxième année de graduat dans la faculté d'administration des affaires et sciences économiques à l'université protestante au Congo, UPC. Par rapport à notre cours de théorie générale des organisations, TGM, il nous a été demandé de faire un travail qui consiste à parler brièvement de la théorie de Vroom et Jago. Et donc, nous espérons que vous serez attentifs tout au long de notre exposé. Merci. Jago est un modèle de leadership situationnel utilisé par les dirigeants pour décider s'ils doivent décider seuls un choix ou inclure un rassemblement et dans quelle mesure le groupe doit être inclus. Le Vroom Jago a été créé par Vroom Yeton en 1973. En 1988, il a été mis à jour par Vroom Jago. Le modèle de décision de Vroom Jago choisit le bon style en demandant aux clients de répondre à une progression de demandes par un oui ou un non avec les questions représentées sous forme de matrice de décision. À la suite des réponses apportées aux questions, le client observe rapidement quelle stratégie convient le mieux à la situation en question. Comme l'indique le modèle, 3 composantes spécifiques ont un impact direct sur la stratégie de leadership essentielle. Nous avons la qualité, l'effort conjoint et le temps. Par conséquent, la séquence des questions posées rend clair en ce qui concerne les facteurs de situation de décision, à ce moment permettant au leader de prendre une décision appropriée. En utilisant le modèle de décision Vroom Jago, au moment où une décision doit être prise, le style d'administration et le niveau de soutien des collègues sont influencés par 3 éléments essentiels. Si nous considérons ces 3 facteurs, il est possible de mieux comprendre la décision à prendre. Les facteurs comprennent la qualité de décision. La qualité de décision détermine l'impact que la décision aura et apprend également à quel point il est important de trouver la bonne solution. Peut-être que si la qualité de décision est élevée, plus il y aura de personnes qui seront impliquées dans le processus de décision et vice-versa. Implication et collaboration. C'est à quel point tout le monde est important d'accepter une décision dans une équipe. Par conséquent, le degré de participation dépend de l'importance de la décision affectant ainsi le nombre de participants. Contrainte de temps. C'est ainsi que le facteur de temps influe sur les circonstances et encourage le client à déterminer quel est le meilleur style de décision. Une approche autocratique rapide pourrait être plus utile avec des contraintes de temps strictes. De plus, s'il y a beaucoup de temps, il y aura relativement plus d'options pour impliquer plus de groupes dans le processus de décision. La façon dont ces facteurs influent la situation aide à déterminer le meilleur style de leadership et la meilleure méthode de décision. Il y a 5 processus. Premièrement, nous avons le processus autocratique. Ce style permet au leader d'utiliser les informations disponibles pour prendre une décision de manière indépendante. La superposition des personnes externes ou des membres de l'équipe n'est pas conseillée pour cette situation. Bien que la décision elle-même ne dépende pas des collègues et que leur évaluation ne fasse aucune différence, il est important que la décision prise soit communiquée clairement au groupe. Nous avons le style autocratique 2.
Le style autocratique 2 permet également au leader de prendre la décision de manière indépendante. Cependant, en ce qui concerne, on sait qui compte, c'est que les leaders disposent de plus de temps et peut accumuler les données des collègues ou d'organismes externes. Ainsi, les collègues ne savent jamais pourquoi les informations leur sont demandées et ne pensent jamais à la situation, au choix alternatif ou final. Troisièmement, nous avons le processus consultatif. Ici, la contribution du groupe est plus élevée que dans le style de leadership de base autocratique. Dans tous les cas, la décision n'est pas prise par le chef. Il peut ignorer la superposition et les informations du groupe lorsque celles-ci n'ont pas changé son point de vue sur les circonstances. Le leader embrasse un travail de conseil et conduit efficacement la meute à avoir les membres de l'équipe. Les gens donnent leurs suppositions sur les circonstances, les problèmes et la décision à prendre. Nous avons le style quatrièmement, nous avons le style consultatif 2. Là où les dirigeants exigent les conclusions définitives des collègues dans les premiers styles de conseil. Il réunit les groupes dans une réunion de rassemblement pour un échange dans le second. Des réflexions et des commandements sont demandés lors de cette rencontre. Ici, le leader communique le problème et les circonstances au groupe. Cependant, à long terme, le leader est encore celui qui prend la décision exclusivement. Enfin, nous avons le groupe 2. Dans cette situation, tous les rassemblements prennent la décision. Le leader n'affiche que la circonstance et le problème au public, reconnaît les décisions et s'installe sur un choix d'accord. Le leader assume le rôle de facilitateur et reconnaît la conclusion du groupe sans penser à son propre sentiment ou vision. Déterminer le bon style de décision. Le Vroom Jago utilise une série de 7 questions posées dans l'ordre afin de déterminer laquelle de ces 5 processus à utiliser. Il s'agit d'un processus quelque peu normatif, vous permet de vous déplacer dans le diagramme ci-dessous. En arrivant à la main droite, le traitement indiqué est la plus appropriée à votre situation. 1. Nous avons comme question, est de haute qualité importante ici ou est une bonne solution absolument essentielle? Est-ce un cas où il ne serait pas acceptable d'avoir beaucoup de solutions de remplacement égales? En tant que leader, vous avez suffisamment d'informations de votre propre à prendre une bonne décision. 3. Le problème est structuré en sens qu'il est clairement défini, organisé et a reconnu des solutions. Les membres du groupe ont à accepter cette décision pour que cela fonctionne. Si vous faites cette décision vous-même, êtes-vous sûr que le groupe va l'accepter? 6. Les membres du groupe alignés avec les mêmes objectifs que vous essayez d'atteindre. Les désaccords entre les membres du groupe susceptibles de prendre une décision. Là, nous avons le diagramme de décision que voici. Il ne fait que réexpliquer encore les 7 questions dont nous venons de parler
tout à l'heure. Style de commandement. Les styles de commandement autocratique, démocratique ou laissez-faire ont une influence sur la cohésion du groupe, sa performance et le degré de satisfaction des individus. Expérience de Lewin, Lippitt et White. Groupe à commandement autocratique. Structure en étoile repose sur le chef. C'est le chef seul qui prend les décisions, détermine les activités et les techniques, répartit les tâches, compose les groupes de travail, donne les appréciations, encouragements, critiques. Il ne participe pas aux activités. Au niveau relationnel entre les membres, on constate une hostilité vis-à-vis du chef, peu de sociabilité entre les membres, mais compétition, agressivité, constitution de sous-groupes, peu de conscience apportée à la tâche, performance diminue en l'absence du chef, difficulté à supplier le chef en cas de départ de celui-ci. Il y a l'homogénéité en ce qui concerne l'expression par les participants d'un degré de satisfaction personnelle médiocre. L'animateur autocratique crée avec les membres du groupe un système d'interaction caractéristique à base de distanciation affective, de dépendance, de centralisation sur lui, d'imposition et de menaces interindividuelles. Ces façons de faire contiennent ce que l'on appelle des injonctions implicites. Elles se proposent comme un modèle à suivre. La situation fermée n'offre pas d'autres issues au comportement de participants que celle de suivre les indications données. Une révolte peut être latente chez ceux qui acceptent le moins le rôle obligé de suiveur dépendant. Elle contribue à faire monter la tension, ce qui rend plus malaisée la coopération, les relations amicales, l'invention créative par le groupe et la satisfaction envers le travail accompli. Groupe à commandement démocratique ou coopératif. Structure en réseau, échange de choix et affinité entre les membres. Prise de décision en commun avec le chef, discussion. Les objectifs généraux sont tracés par le chef qui en indique les alternatives. Division spontanée du travail et libre choix par chacun dans la composition des groupes de travail. Les appréciations sont de type objectif. Le chef prend part aux activités. Les membres du groupe expriment un bon degré de satisfaction personnelle. Groupe à commandement laissé faire. Au niveau des décisions, il y a indétermination et faible participation du chef. Aucune aide du chef en ce qui concerne la détermination des activités et techniques. Il fournit la demande du matériel ou des informations. Aucune intervention du chef en ce qui concerne la répartition de la tâche, la composition de groupe de travail. Et comme appréciation, la participation aux activités. En ce qui concerne la satisfaction personnelle, les résultats sont hétérogènes. Certains le sont beaucoup, d'autres moyennement ou encore pas du tout. Les diverses expériences effectuées ont toujours montré la supériorité du commandement de style démocratique du point de vue de la satisfaction des participants et aussi de la performance des groupes. Avantages et inconvénients du modèle de décision Vroom-Jacob. L'avantage du modèle de décision Vroom-Jacob est qu'il peut être utilisé de manière adaptative la plupart du temps. La capacité de trier la procédure de choix est une nature du modèle que de nombreux dirigeants pourraient utiliser pour
renforcer davantage leur bonne fortune. Chaque circonstance nécessite une méthodologie alternative et toute fin utile. Chaque circonstance peut être considérée avec ce modèle. Les inconvénients. Le modèle représente également quelques faiblesses. Par exemple, les variables individuelles et les qualités des dirigeants ne sont pas prises en compte. Les enquêtes dans le modèle, ne seront probablement pas suffisamment explicites pour décider de la stratégie de décision parfaite. Nous allons conclure ce travail. Le leadership suppose un travail à faire et des gens avec qui le faire. La probabilité de réussite des objectifs dépend du degré à partir duquel le soutien de ces gens et le contrôle du travail sont facilités. Dans ces cas, Vroom et Jago apportent une précision à l'élaboration, ou plutôt même au choix du style de leadership approprié à telle ou telle autre organisation afin d'exploiter au mieux cette dernière. Au final, Vroom et Jago ont conclu que l'efficacité d'un style de leadership dépend de la nature de décisions qui doivent être prises, et c'est là grâce à leurs nombreux travaux. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre travail qui consistait à parler en quelques lignes de la théorie de Vroom et Jago. C'est en fait de ça que nous avons parlé pendant dans ce travail. Nous vous remercions de l'avoir suivi et à la prochaine. Portez-vous bien.